Balance, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour votre guidance des énergies de la pleine lune dans le signe des Gémeaux. Ici, les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Juste pour vous dire, pour les vœux, l'échec, les purifications, les rituels, vous pouvez commencer à partir de ce soir, voilà, jusqu'à demain. Même samedi matin, voilà, il y a des limitations, mais ne vous en tenez pas rigueur si vous n'avez pas eu le temps de le faire ce soir. Alors, on va démarrer. Sachez que sur Facebook, j'ai posté des articles relatifs au portail énergétique du 12, donc je ferai une vidéo là-dessus aussi, donc le week-end du 12, 13, 14, 15, on va englober un petit peu toutes ces énergies. Et puis voilà, il y a la semaine prochaine aussi qui risque d'être très intéressante. Donc je vous invite d'ores et déjà à aller voir sur mon Facebook, voilà, Mango Tarologie. Vous avez le lien Facebook sur l'accueil de ma chaîne. Donc voilà, vous pouvez retrouver plein d'informations. Je poste beaucoup de choses en lien avec les guidances, tout simplement pour compléter, pour que vous ayez le plus d'informations possible. Alors, Balance. Ascendant Balance et Lune en Balance, équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Alors, on a l'énergie du créateur en ligne, en trame de fond. Il y a vraiment ce qui va vous galvaniser ici. On a l'énergie du roi de feu. Ici, on a la source dans le contexte, donc cette boule d'énergie qui est en vous. Vous allez la faire grandir, grandir, grandir. Ici, avec le roi, il y a la notion de réussite, il y a la notion de « je suis un leader ». Vous êtes le leader, c'est le principe masculin actif. On a la virilité avec le créateur, on est en plein dans le pouvoir. On a la maîtrise des choses, on va maîtriser certaines choses, donc ça va m'aider pour la lecture de ce jeu. Alors, il y a beaucoup de cartes. Ici, j'ai pris le dos de deck de cette colonne-là. Et ici, le dos de deck aussi. Là, les 3 sont tombés. Là, les 2 sont tombés. Donc voilà. Pour la lecture, on va dire que prendre le contexte, ici, ça m'aide à avoir la lecture par rapport à ces 2 cartes. Donc on y va, c'est parti. Vous avez, d'entrée de jeu, un changement de cycle, la roue de fortune et non pas la roue de la fortune. Des fois, je l'entends, ça me fait crisser les oreilles. La roue de fortune parle de déblocage. Fortuna, c'est la chance, c'est le destin. C'est vraiment l'idée que on a une destinée, on a un chemin, quelque chose qui est prévu. Voilà, c'est je cherche le mot. C'est amor fati, le destin. Il y a vraiment l'idée ici du destin, de quelque chose qui est prévu pour vous. Ici, pour moi, ça va être un déblocage financier puisqu'on a le 9 et le 7 de denier qui sont tombés. On entre aussi dans les énergies de la nouvelle lune en Capricorne. Bon, bien sûr, là, on est en pleine lune, hein. En pleine lune, mais on a quand même le Capricorne qui est là. On passe de Sagittaire à Capricorne et du coup, ici, on est tourné vers une énergie terrestre, une énergie de Taureau, Vierge, Capricorne. On est tourné vers les finances, vers la sécurité financière. Avec le 9 et le 7 de denier, il y a vraiment l'idée ici de faire attention à ses comptes. On a conscience qu'on a encore des efforts à faire. Ici, on vous dit de vous tourner vers vos comptes. Et avec le 9, il y a quand même une prudence, une certaine... je dirais une petite prudence, voilà, une petite sécurité. J'ai encore besoin un petit truc en plus pour pouvoir me lancer dans un projet financier. Je sais que je ne suis pas encore arrivée au bout du bout, je sais que ça touche à sa fin, néanmoins, voilà. Le coup de pouce arrive, vous avez le 10 et vous avez le 9, donc ici, vous savez que vous êtes proche du but. En tout cas, il y a un changement d'état, il y a vraiment un changement de destinée, quelque chose qui s'équilibre. Ici, on a vraiment l'idée ça va basculer.
Moi, j'ai l'impression que les bâtons que vous aviez dans les roues, peut-être par rapport aux finances, vont se débloquer, mais on vous dit que ce n'est pas encore le moment de toucher peut-être à vos finances, qu'il faut peut-être stabiliser. Certes, vous avez un déblocage, moi c'est ce que je ressens, mais là au niveau des finances, il va falloir équilibrer. D'ailleurs, vous avez la justice qui est tombée, on est dans votre signe, la balance, donc ici, équilibrez encore les choses, peut-être ne vous lancez pas tout de suite dans un projet financier. Soyez bien attentif à vos comptes. Ici, on vous dit que vous êtes tourné vers l'argent et que la bonne décision, pour moi, ça va être une décision de prudence. Au niveau du mental, vous avez le valet d'air, le valet d'épée, ici avec les amoureux. Donc un choix du cœur, peut-être un choix du cœur qui va vous apporter un nouvel état d'esprit, une fraîcheur de vivre dans la tête. C'est-à-dire, voilà, j'ai une... on a un projet ou une nouvelle manière de penser. Là, on est dans la tête. Donc ici, on va voir les choses d'une autre manière. On va réfléchir autrement. On va avoir de nouvelles idées. Une nouvelle manière de penser. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça peut être les deux. Mais il y a vraiment l'idée là que le valet d'air va apporter un petit peu de fraîcheur dans votre tête. Peut-être que c'est en train de mouliner. Peut-être que vous êtes en train aussi de cogiter, de faire attention par rapport à un choix que vous avez à faire, un choix du cœur puisqu'on a les amoureux. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a même une dualité entre ce que votre cœur désire et ce que votre tête décide. Il y a vraiment l'idée ici de penser d'une autre manière, c'est le message des cartes, c'est-à-dire aller voir un petit peu une autre façon de penser, peut-être plus juste et plus équitable, peut-être dans le partage, parce que là on a le 6 de denier, donc qui apporte un éclaircissement par rapport à ces deux cartes. Ici, moi j'ai vraiment l'impression que c'est une dualité ou une manière de penser qu'on vous invite à avoir, c'est-à-dire penser d'une autre manière, pour faire ce choix, pour que ce choix soit juste et équitable, puisqu'on a le 6 de denier. Ici, pensez de manière rafraîchissante. Parce que sinon, vous allez cogiter, vous allez être dans la prudence, vous ne savez peut-être même plus quoi penser d'une situation. Et donc, il y a une dualité, il y a un conflit, il y a vraiment un combat entre ce que vous avez envie de faire, le désir, le choix du cœur et ce que votre tête vous dicte. Avec la plénitude, vous avez le 5 de bâton, la justice et le 5 de coupe. Le 3 de coupe, pardon. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit d'équilibrer, de trancher par rapport à une situation où vous êtes en train... j'ai l'impression que vous vous préparez à quelque chose. C'est pour ça qu'il y a autant de prudence. Ça fait... vous avez le 9 de denier, vous avez le 9 de bâton. J'ai quand même l'impression ici que vous êtes sur vos gardes. Il y a le mental aussi qui vient... On a le 9 d'épée avec la tour. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit vous êtes tout le temps sur vos gardes avec le 5. Ici, vous êtes tout le temps en train d'être comme si vous vous prépariez au pire à chaque fois. Et là, on vous dit de trancher une situation, de faire la fête pour connaître la plénitude. On a l'as de denier, donc ici, il va y avoir aussi un gain peut-être au niveau financier, peut-être une aide financière, mais j'ai surtout l'impression que ça peut parler aussi de nouvelles valeurs. C'est-à-dire qu'avec l'as de la plénitude, vous allez vous sentir bien en prenant conscience que votre pouvoir, votre sécurité, c'est pas forcément dans l'action. Ça peut être aussi dans une forme d'émotion, puisqu'on a le 3 de coupe qui parle de faire la fête, qui parle de célébrer quelque chose à plusieurs, d'avoir une joie collective, peut-être de vous rapprocher de certaines personnes. Vous avez des signes d'eau ici qui apparaissent. On a le 6 de coupe, on a le roi de coupe, l'as de coupe. Il y a quand même pas mal d'as dans votre tirage d'ailleurs. Vous avez l'as de coupe, l'as de bâton, l'as de feu et l'as de denier. Ben, vous avez les 4. Voilà, vous avez le carré d'as. Donc la main parfaite.
Ici, avec la justice, on vous dit de trancher, on vous dit d'équilibrer les choses, de lâcher, de décider, de juger ce qui est bon pour vous ou pas. Et cette manière de faire, ce 5 de bâton, c'est toujours, quand on s'attend au pire, on se prépare, on est toujours dans l'action, c'est-à-dire que on ne connaît pas le répit. Que ce soit mentalement, énergétiquement, moi j'ai plus l'impression qu'énergétiquement, là vous êtes un peu en train de tirer la langue parce que vous êtes toujours sur vos gardes. Vous êtes toujours en train de penser à ce qui pourrait arriver. On a le mental là qui cogite. Donc le mental versus le cœur versus la plénitude. Donc là on vous dit de libérer certaines joies. De toute façon on le verra avec l'oracle d'Anka tout à l'heure, ce que vous allez devoir travailler. Mais là il y a vraiment l'idée d'équilibrer entre l'action et l'émotion. Il y a vraiment ça, j'équilibre entre l'action et l'émotion. D'ailleurs, vous avez ici la foudre avec le 9 d'épée et l'as de bâton. Ici, on vous dit clairement, très cher ami Balance, on vous dit clairement de planter quelque chose de nouveau, de profiter d'une opportunité. Il y a une opportunité qui va arriver. D'ailleurs, l'as de bâton, vous l'avez 2 fois avec la source. Ici, il y a une ouverture, il y a un démarrage. Donc là, il va falloir, pour que ce démarrage prenne effet, qu'il soit effectif, il va falloir foudroyer vos angoisses. Le 9 d'épée vous représente, Gémeaux, Balance, Verseau, signe d'air. L'épée représente l'intellect, le désir, le combat. Et le 9 d'épée, le 9 d'épée, c'est vraiment les insomnies, les cauchemars, les fausses croyances, le stress. C'est par exemple, voilà, vous regardez une série, tout va bien, vraiment tout va bien, et là vous vous mettez à vous dire « Oh là là, mais si ma voiture ne fonctionne pas demain, si elle ne roule pas, comment je vais faire ?» Et là vous vous gâchez la soirée, vous créez des douleurs parce que votre corps est une éponge énergétique. Donc ce que vous pensez dans la tête va se répercuter dans votre corps. Donc vous allez peut-être avoir des tensions aux épaules, des tensions au niveau de la hanche, du bassin, du psoas. Vous allez peut-être avoir mal au cervical, des migraines. Ici on parle de migraines, de cauchemars, d'insomnie. Donc il va falloir détruire tout ça. Travailler sur votre stress. Ayez confiance en ce que l'univers vous apporte parce que vous avez quand même l'as de denier et l'as de coupe avec 2 fois l'as de bâton. Donc là, il y a vraiment l'idée que vous allez avoir un nouvel état d'esprit. La foudre, elle est bien dans votre tirage. Pourquoi elle est bien? Parce qu'elle va vous permettre de foudroyer, de libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est une très bonne carte. Je lutte contre ça parce qu'elle est méconnue, elle est mal connue aussi. Et la foudre, c'est vraiment la destruction de ce qui doit être détruit. C'est le salut par l'action de Dieu. C'est vraiment, voilà, Dieu intervient pour foudroyer ce qui n'a pas lieu d'être, ce qui est destiné à de toute façon se casser la figure. Donc il vaut mieux que ça se produise par votre action, par le salut, c'est-à-dire l'acceptation de ce qui se produit. Et là, pour moi, on vous dit clairement, foudroyez cette manière de penser. Saisissez, il va y avoir une opportunité pour vous, saisissez-la. Ne passez pas à côté de l'opportunité. Vous avez les deux, vous avez, alors attendez, l'as de denier, donc une entrée d'argent, l'as de coupe qui parle de faire confiance en l'univers. Il y a l'amour ici qui arrive, donc ça peut être une opportunité amoureuse, une aide qui va vous apporter un bien-être amoureux. Voilà, c'est vraiment le démarrage de quelque chose. Pourquoi j'ai parlé... Ah non, on n'a pas l'as d'épée, je vous ai dit que vous aviez le carré d'as, je suis désolée, c'est ça qui me faisait bugger. Non, vous avez quand même 3 as sur 4, donc c'est pas mal. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit de ne pas rater l'opportunité. Ici, faites confiance en votre intuition, suivez le courant. Vous avez donc le roi de coupe avec l'as de coupe. Ici, l'univers a prévu des choses pour vous. L'univers a prévu qu'à partir du moment où vous allez lâcher vos angoisses, une opportunité amoureuse va arriver.
Une opportunité financière, ça peut être sur tous les plans, mais pour moi, il va vraiment y avoir la plénitude. Donc là, soyez à l'écoute de vos émotions. Avec le 6 de denier, le roi de coupe, on peut parler aussi d'un travail caritatif, d'une association. Il y a vraiment l'idée de donner de manière charitable, de manière généreuse. Le roi de coupe, il va lui décider à qui il donne ses sentiments. Donc là, pour moi, vous allez vraiment... on va le voir avec l'oracle G, mais pour moi, il y a une rencontre amoureuse ou alors quelque chose qui se passe sur le plan supérieur. Donc ne loupez pas ces opportunités. Vivez l'instant présent. Vous avez deux fois le 2 de denier. Ici, je ne sais pas pourquoi je bloque sur les as, peut-être parce que c'est un redémarrage, un renouveau pour vous avec l'as de bâton. Donc le 2 de denier, vous l'avez deux fois. Ici, on vous dit d'équilibrer, de jongler, peut-être de mettre un petit peu de cœur quand il y a trop d'esprit. Ça peut parler aussi de encore un peu jongler avec les finances, de profiter de l'instant présent, mais il y a quand même une sécurité financière à avoir, hein. Donc là, avec le 2, on vous parle aussi de fête, d'être, on va dire, dans l'instant présent, c'est-à-dire léger, de profiter. Vous avez le 3 de coupe avec le 2 de denier. Ici, on vous dit d'être léger, d'alléger votre cœur, d'alléger votre esprit, d'être comme le jongleur, c'est-à-dire espiègle, d'être dans l'instant présent, de se faire plaisir aussi, d'être dans l'amour de vous-même. L'instant présent, c'est se faire des cadeaux, c'est-à-dire voilà, là, je profite en cet instant, je suis dans la gratitude du moment présent, je vais bien manger ce soir, je vais me faire un petit film, voilà, donc qu'on soit seul ou à deux, il y a vraiment l'idée d'être dans la gratitude du moment présent. Tiens, je suis à côté de la personne qu'il me faut, je suis bien, voilà, ou alors ce soir, eh bien tout simplement, j'ai passé une bonne journée, au boulot c'est peut-être pas si facile que ça, néanmoins, dites-vous, voilà, c'est une journée où les choses ne se sont pas mal passées. Il ne faut pas être dans la négativité, mais toujours voir le côté positif. Ici, alors, le succès, le 6 de coupe. J'aurais peut-être dû prendre le dos de deck à ce moment-là. Ici, on vous parle de reconnaissance de votre travail. Il y a peut-être l'idée d'une prime. Il y a l'idée d'une reconnaissance, c'est-à-dire que ça peut être au niveau du travail, au niveau d'un travail énergétique, au niveau de la famille. Ici, c'est ce que vous avez fait, comment vous avez agi. Donc, il va y avoir une récompense. Avec le 6 de coupe, alors ça peut parler de nostalgie, mais c'est pas ce que je ressens avec le succès. Il y a vraiment l'idée ici de profiter de l'instant présent. J'ai même l'impression qu'on va vous donner quelque chose, on va vous rétribuer. J'ai l'impression qu'il va y avoir, c'est peut-être un taureau vierge capricorne, hein, parce qu'on a quand même pas mal de deniers, mais ici, voilà, il y a l'idée de recevoir quelque chose. Ce petit garçon, il donne une coupe à une petite fille. On a la coupe qui symbolise le passé, on a les coupes qui symbolisent les opportunités, et lui, il est tout simplement là, dans l'instant présent, à donner quelque chose avec de la pureté, de l'émotion et de la gentillesse. Voilà, c'est vraiment, moi j'ai l'impression que c'est votre générosité qui va être récompensée. J'ai vraiment l'idée que là, vous allez saisir une opportunité, donc ne soyez pas à l'écoute de vos peurs parce que vos peurs vont vous bloquer. Ici, il y a de la prudence quand même. On a l'instant présent avec le 9 de bâton, donc il y a quand même de la prudence. Il y a quand même une sorte de je guette ce qui peut arriver derrière parce que je me méfie encore de certaines choses. Donc moi j'ai envie de vous dire, libérez ça par l'instant présent, mais j'ai l'impression que ça va être un juste retour des choses. Il y a vraiment ici de la planification, la source à la concrétisation. Donc lâchez certaines choses. C'est vraiment le message que j'ai posté en plus, que j'ai relayé tout à l'heure sur Facebook. L'idée de lâcher, de libérer. Voilà, on lâche un cycle karmique de 10 ans quand même. Voilà, on entame une nouvelle décennie. Donc pour 2020... eh bien écoutez, il va y avoir quand même des choses extraordinaires. Ici, on a quand même beaucoup d'énergie de feu. On a du bâton ici, du bâton ici, du bâton, du bâton, du bâton, du bâton.
la reine de bâton. Donc la reine, le roi de bâton, les leaders par excellence, les stars du tarot, ceux qui font que le royaume est actif. Donc voilà, vous êtes vraiment tourné vers des énergies pures, des réénergies aussi, j'ai l'impression, que vous avez envie d'avancer, ce qui est bien normal, mais libérer certaines choses. Allez, on va passer à la suite. Du coup, formidable transition pour l'oracle d'Anka, parce que vous allez libérer, nettoyer énergétiquement. Balance, ascendant balance et lune en balance. Alors, hop, juste le temps de faire le petit ménage. Alors, avec l'oracle d'Anka, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette pleine lune? La lune de glace. Une pleine lune dans le signe des Gémeaux. Perte de liberté. Aide d'un thérapeute, d'accord. Lien à la mer. Je regarde, je crois. Non. J'ai cru qu'il y avait une carte qui s'était retournée par acquis de conscience. Je voudrais vraiment... Ok, bon bah non, j'hallucine. Très bien, perte de liberté, aide d'un thérapeute, lien à la mer. Ici, alors, j'ai l'impression que vous avez peur d'être enchaîné à une situation. Ici, on vous dit que la perte de liberté, c'est... Il y a vos croyances qui vous font perdre des libertés, c'est-à-dire que vos peurs, vos angoisses, ce 9 d'épée, peut être ce qui vous fait perdre votre liberté. C'est-à-dire que vous n'osez même plus agir. Là, c'est pas ce que je ressens à travers ce tirage, mais ça va peut-être être des choses à définitivement nettoyer. Ici, ça peut être par rapport au lien à la mer, donc des choses à explorer par rapport à ça. Aide d'un thérapeute, ça peut être une énergéticienne, ça peut être une voyante, ça peut être une kinésiologue. Il y a vraiment l'idée ici de faire appel à une tierce personne qui va vous aider à rééquilibrer, qui va peut-être se servir de ses mains pour toucher vos énergies. Voilà, mais lithothérapie, douche énergétique, ça peut être aussi des choses que vous pouvez pratiquer. Mais ici, par rapport au lien à la mer, alors ça peut être soit votre maman qui est aussi thérapeute, elle peut être d'un signe d'eau, peu importe, d'un signe de terre, que dis-je. Voilà, ici, ça peut être le lien à la mer qui doit être réexploré. Peut-être que ça va être votre maman, la thérapeute. Hein. Cette carte, on peut aussi la voir comme quelque chose qui peut être bénéfique. Tout le monde n'a pas des problèmes avec ses parents, hein. Il y a des personnes avec qui ça va très bien, et puis d'autres où forcément les relations ont été un petit peu plus compliquées. Donc forcément, dès qu'on a des angoisses liées à ça, eh bien on perd sa liberté. À vous de voir, c'est général. Bien sûr, en guidance privée, j'utilise plus de cartes pour voir ce qu'on doit libérer, ce qu'on doit nettoyer. Alors, ici, on va prendre l'oracle G pour le sentimental pour vous. Balance, ascendant balance et ou lune en balance. Alors, vous pouvez être les trois, ce qui m'étonnerait. Mais voilà, si vous n'êtes pas du tout balance, vous n'avez pas du tout de balance dans votre signe, mais qu'il y a quelqu'un dans votre cœur qui a de la balance dans son thème, vous pouvez regarder la vidéo. Alors ici, épanouissement. J'ai vu le rat, donc je suis obligée d'en parler. Épanouissement vous dit d'être heureux, de libérer des pensées aussi négatives, peut-être des personnes qui ont des pensées négatives. Le rat, c'est quelque chose qui ronge, c'est quelque chose qui grignote. Ça peut être des pensées, ça peut être de la jalousie ou une maladie, mais ici, on vous dit que vous allez connaître l'épanouissement, peut-être après une période où il y a eu des difficultés au niveau énergétique, peut-être que vous aviez en vous peut-être des choses à libérer comme de la jalousie, ou alors que quelqu'un était jaloux et que vous vous libérez de ça, mais il y a vraiment l'idée ici d'un épanouissement. Très beau démarrage. Alors ici... Alors, je vais les remettre s'il y en a trop. En plus, je les ai déjà vus hier, donc je vais rebattre les cartes.
Alors après, c'est peut-être dans les énergies de la pleine lune, pardon, dans le signe des Gémeaux qui fait que on a des cartes similaires qui tombent pour tous les signes. Et je remets pas en question mon battage de cartes. C'est tout simplement que ce sont les énergies qui sont comme ça. Néanmoins, là, quand j'ai 4 cartes à la suite et que j'en ai vu au moins 2 qui se suivent, je me dis, mélange un peu mieux que ça quand même. Ça ne fait pas de mal. Donc vous inquiétez pas, si le message était vraiment là, ça retombera. Ça, c'est une certitude vérifiée. Alors, qu'est-ce qu'on a qui va vous aider? Déjà, on vous dit de vous libérer d'un lien. C'est un petit peu le combo des 4 cartes que j'ai vues. De vous libérer des liens d'une personne. Ici, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une signature de quelque chose. Ici, vous avez l'oiseau avec le parchemin, donc on vous parle d'un acte notarié, peut-être la signature, une signature que vous attendez, peut-être que ça vous plombait le moral parce que ça traînait en longueur. Ici, on vous dit que ça va se régler, ça va se signer, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Ici, vous avez le contrat. Vous avez le contrat, le partenariat, la main tendue, une aide aussi, ça peut être une aide financière. Mais il y a vraiment l'idée là de signer quelque chose, de se sentir bien parce que c'est sur le long terme. C'est sur du long terme, là on lâche des choses pour s'inscrire dans un plus long terme. On a l'abondance, l'été, la profusion, la joie. Donc une guérison, un épanouissement, quelque chose qui va durer sur le long terme. Ça peut parler d'une relation, hein. Ça peut tout à fait parler d'une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive qui est très très positif pour vous. Eh bien, on a la paix, la sérénité, la fusion en couple, peut-être une célébration, peut-être un mariage sur 2020. Ici, il y a vraiment l'idée de connaître la paix. Vous avez le 60, vous avez le 20. 61, vous avez le 2. Je regarde la numérologie un petit peu, mais là, ça ne m'évoque rien de spécial. Alors, ici, sérénité, joie, il y a vraiment l'idée de fêter quelque chose, de se sentir en paix. La colombe, c'est la paix, c'est le symbole de la paix. Et ici, il y a vraiment l'idée d'un envol, d'une légèreté d'esprit. On se sent serein, on se sent bien. On a pris une décision là. On a pris une décision dans ce sens-là. Alors normalement, cette carte, elle se lit ici dans les choix, mais il y a quand même la flèche. Elle était dans ce sens-là, normalement elle se lit que dans un sens, mais voilà, j'aime bien dire ici un choix à faire, ici une décision à prendre ou qui est prise, vous allez dans une direction. Donc voilà, c'est ce que je ressens. Alors, libération d'un lien toxique peut-être avec le rat, de pensées qui grignotent. Moi, j'ai plus l'impression que ce sont les pensées négatives que vous allez lâcher, que vous allez abandonner. Encore une fois, je vous renvoie, si vraiment ça vous intéresse pour compléter, à déjà l'article que j'ai posté sur Facebook tout à l'heure avant de commencer la vidéo. Et l'énergéticienne Stéphanie Abellan, donc les Médéors d'Anka, allez suivre son compte Instagram parce que je peux vous dire que ça dépote. Rien qu'en suivant son compte Instagram, vous avez déjà de nouvelles énergies. Vraiment, c'est une femme que je trouve extra. Et du coup, ça va vous permettre aussi de comprendre certaines choses puisqu'elle fait des petites capsules vidéo voilà, très humoristiques qui nous permettent aussi de relativiser par rapport à certaines choses. Donc voilà, déjà le message sur Facebook qui est l'aide d'un thérapeute, ça peut être elle, ça peut être un kinésiologue, une voyante, votre maman, peu importe. Mais il y a vraiment l'idée ici de connaître l'épanouissement. Il y a vraiment un épanouissement, un bonheur à deux qui arrive. Peut-être une légalisation. Ça fait 2 fois qu'il y a la justice, donc peut-être quelque chose qui se règle au niveau juridique. Peut-être quelque chose que vous attendiez, ça peut parler aussi de mariage, d'équilibre, de pax. Alors, je vais tirer une autre carte. Voilà, on avait la croix que j'ai vu tout à l'heure, que j'ai remis dans le paquet. Donc ici, une libération et un nouvel élan financier. Il y a vraiment l'idée là d'avoir une nouvelle énergie, d'être en bonne santé, d'avoir une santé financière assez conséquente. Ici,
Il y a un divorce aussi, peut-être quelque chose qui se règle au niveau juridique et du coup vous allez toucher de l'argent. Je vous l'ai dit avec l'as de denier tout à l'heure. Là on a la profusion, on a quelque chose qui se signe sur le long terme, on a la joie, le bonheur à deux, ou ça peut être la célébration d'un mariage, d'un baptême, une naissance dans votre entourage. Mais en tout cas là, il y a quand même beaucoup de bien-être à travers ce tirage, je trouve. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran. On va aller voir ce que nous disent l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Pour vous, balance, ascendant balance ou lune en balance. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le retard, donc quelque chose qui prend du temps, qui est retardé, peut-être qui est bloqué par rapport à vos énergies. On parle de voyage, de sexualité, qu'est-ce qu'on a? Santé. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à des retards qu'il y a eu, de laisser exprimer votre passion, la sexualité, que vous allez avoir de la santé à ce niveau-là, qui a peut-être un retour à la sexualité, mais là, avec le voyage, j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit « Prenez de la hauteur, regardez plus loin, lâchez ce qui doit être lâché, ne perdez pas le nord, on a la boussole, et là, on a l'intuition, la protection avec les étoiles, on a ce bonhomme qui s'élève, qui s'élève, qui s'élève, donc qui va voir plus loin que le bout de son nez, il a une longue vue, et là… Peut-être qu'il va comprendre que les retards, donc symbolisés par vous bien sûr, peut-être que vous allez comprendre que les retards ont justement toute leur importance, que c'est là pour vous faire comprendre certaines choses. Ici, peut-être qu'on vous dit d'explorer votre sexualité, votre intimité. Il y a un regain d'énergie, hein, moi je sens à travers la santé, ou peut-être, alors je vous le dis quand même, voilà, c'est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais au niveau santé, sexualité, tout à l'heure on a vu le rat. Attention à ce niveau-là, protégez-vous, faites le nécessaire, allez vous faire examiner. Par exemple, si vous êtes une femme, un examen, je vous le dis à titre, parce que je me suis dit ça hier, juste à titre de femme à femme, je sors un peu de la guidance, mais un examen gynécologique assez régulier avec frottis. Voilà, du col de l'utérus pour éviter les cancers. Voilà, ça peut être aussi un message. On vous dit d'explorer tout ça. Peut-être qu'il y a un retard au niveau de certains projets. Mais c'est vraiment... là, il y a un message, je pense, au niveau de la santé. Je suis obligée de vous le dire. Voilà, vous prenez pas. Mais alors ici, on avait les deux mêmes cartes qui sont tombées pour les lions, il me semble, hier soir. Donc, je les remets. Voilà, on va les séparer, ces deux-là, parce que peut-être que c'est ce que impulse la pleine lune en Gémeaux. Néanmoins, je veux vraiment un message pour les balances, s'il vous plaît. Protection, la vision divine. Vous aviez tout à l'heure la foudre. Bénédiction. Est-ce que je vais la sortir quand même du jeu? Parce que c'est magnifique là ce qui se passe. Donc vous avez l'œil, vous avez le bon œil, hein, c'est-à-dire qu'on vous regarde, on vous protège. Vous avez la protection divine, donc ce qui doit être détruit, laissez-le se détruire. Acceptez tout simplement, parce que c'est Dieu qui vous protège. Voilà, il y a vraiment l'idée, ça fait 2 fois que je vois la carte de l'amour, mais qu'il y a une bénédiction derrière. Donc lâchez ce qui doit être lâché. Lâchez du lest, on vous dit, les retards sont une bénédiction. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Eh bien, on a le sceau. On a vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. On a un démarrage, peut-être une nouvelle relation, peut-être un nouveau projet. Mais ici, vous allez signer, vous êtes protégé, vous avez la vision divine avec vous et la bénédiction. Mais foncez, foncez. Ne loupez pas cette opportunité, que ce soit une personne ou un projet. Ne loupez pas, ça peut être, on peut vous proposer aussi un nouveau voyage et vous allez avoir un regain d'énergie, un regain de passion, parce que la sexualité, c'est pas que l'acte physique, c'est aussi s'aimer soi-même, se faire l'amour à soi-même, c'est
le premier pas vers l'acceptation, vers un dégagement d'énergie, être une femme ou Barbara Gould ou un homme un peu en mode Brad Pitt. Allez, on va passer, avant que je dise complètement des choses hors sujet, vous allez vous dire on est en train de la perdre. Non, c'est tout simplement qu'il est 20h30 et que j'ai faim. J'ai acheté des moules ce soir, il me tarde de les manger. Mais je prends le temps qu'il faut avec vous. On va passer au message céleste. On va voir, tiens, je vous les laisse, faites hop, une petite capture d'écran pour avoir toutes ces belles énergies là que vous avez. Franchement, c'est un super beau tirage. Donc n'ayez crainte de choses qui arrivent, c'est pas une perte de liberté, c'est tout simplement de très très belles choses qui arrivent. Alors, bénédiction, protection, alpha, le sceau, donc quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Alors, je vais prendre le tarot des anges de Dorine Virtue pour vous. N'hésitez pas, alors bientôt je ferai bien sûr les vidéos sur les célibataires comme je m'étais engagée à le faire, mais je le ferai pendant mes vacances. Pendant mes vacances, je ne prends pas de guidance, mais je prends quand même vos mails pour caler les rendez-vous si vous êtes intéressé par une guidance avec moi. Autre chose, oui, je reviendrai pour les vidéos, la nouvelle lune bien sûr qui arrivera entre les deux fêtes. Donc voilà, et puis je ferai peut-être une vidéo spéciale, mais je ne vous en parle pas encore. Peut-être deux même, on verra si j'ai le temps. Alors, pour vous, Balance, ascendant Balance, quel est votre message céleste? Quels sont les messages de vos anges? Merci de nous éclairer, s'il vous plaît. Hop. Allez, on va prendre ceux qui se sont retournés. On a l'ermite et le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. L'ermite, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Allez, je prends quand même le dos de deck. On a la force, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Allez, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Et c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir la synthèse ici de ce que je vous ai dit, voilà, de lâcher, de vous récompenser, de vous faire plaisir. Un peu comme moi avec mes moules, j'ai rien dit. Alors là, ce petit oracle là, qu'est-ce qu'il nous dit pour vous? Allez, un petit message pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Donc ici, faites confiance en ce qui a été entendu, en ce que vous avez demandé à l'univers. Voilà, vous avez peut-être fait un chèque d'abondance ce soir ou des vœux de nouvelles intentions. En tout cas, la pleine lune est là pour remettre en relief les réponses que vous attendiez. Donc ici, vos questionnements sont entendus. Faites confiance en ce qui est prévu pour vous, ça va arriver. Alors, j'ai même envie de prendre, pour m'excuser un petit peu de mon pétage de plomb sur les moules tout à l'heure. Voilà, je vais prendre les cordes de l'intuition. C'est peut-être mieux si je les mets à l'endroit d'ailleurs. Allez, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Allez, on va prendre les petits oracles. Ici, on a trop de messages. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances?
en a trop. Allez, visualisation, ok, il est tombé. La chanson du cœur, ange de guérison, très bien. Donc visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Donc ici, peut-être une jaspe verte avec citrine. Ici, petit quartz rose. Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc très beau message. Je vous invite à zoomer ici pour avoir un petit... pour tout simplement pouvoir relire ces messages. Alors là, on en a un qui s'est retourné, même deux. Je prends celui aussi qui est tombé. Voilà, je prends le tout. Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Aime sans condition, apprécie les belles choses de la vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi les difficultés, tes difficultés et tes fragilités. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Voilà, c'est vraiment le message qui est pour ce portail énergétique du 12 décembre. On a aussi cette pleine lune qui agit, dont le but est d'agir comme ça. En plus, la fin de 2019, nouvelle ère, nouvelle décennie qui va commencer. Donc, que vous dire de plus que de vraiment travailler sur ces énergies, de vous servir de cette guidance pour avoir des clés et des axes et des pistes d'amélioration pour votre quotidien. C'est le but de mes vidéos. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. On se retrouvera peut-être avant les fêtes. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de très très belles fêtes, que vous soyez seul ou en famille. Profitez bien, faites-vous plaisir, profitez de cet instant pour vous choyer, pour répandre de la lumière autour de vous. Je vous fais de gros bisous, très belle soirée, très bon week-end. Bye bye.